Bonjour à tous, bonjour les Dreamers, comment ça va aujourd'hui? Live 47 sur 365. Je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des limites. Des limites notamment que l'on met à ses clients. Est-ce que vous mettez des limites à vos clients? Est-ce que vos clients sont les clients rois? On a cette injonction dans la société et dans l'entrepreneuriat qui dit que le client est roi. Et ça a marché pendant des années et des années. La seule chose, c'est que ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Et c'est hyper intéressant de voir cette notion du client est roi et de voir si finalement, en dehors des clients, tous les gens qui sont autour de vous sont rois aussi. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sans arrêt au service d'eux? Est-ce que vous êtes sans arrêt en train d'accepter ce qu'on vous demande, de faire en sorte que les autres aillent bien plutôt que vous? Et c'est hyper important, et surtout en tant que dirigeant d'entreprise, parce que ça, c'est un sujet qui épuise de fou, parce que on n'est pas là pour être les serviteurs de nos clients. On n'est pas là pour être les serviteurs de nos proches, de nos salariés, de nos entreprises, de tout ça en fait. Et cette notion, elle est vraiment, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous osez mettre des limites? Quand vous dites non, est-ce que vous savez dire non? Et quand vous dites non, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que vous avez peur de ce que les gens pourraient dire de vous, etc. Et est-ce que quand vous dites non, est-ce que vous savez dire non aux clients? Est-ce que vous laissez vos clients déborder sur votre vie privée? Tout ça, c'est important en fait. Et vous, comment vous réagissez par rapport aux autres? Est-ce que vous-même, vous dépassez les limites des gens autour de vous? Est-ce que vous allez... Est-ce que vous donnez sans arrêt votre avis? Est-ce que vous êtes sans arrêt en train de diriger les uns et les autres? Est-ce que vous êtes intrusif dans leur vie? Observez si vous permettez de dépasser les limites des autres. Parce que c'est une vraie source de souffrance, c'est une vraie source de cette sensation d'impuissance, de se sentir épuisé tout le temps, parce qu'en fait, quand on ne met pas de limites, eh bien en fait, les autres autour de nous font ce qu'ils veulent de nous. Nos clients font ce qu'ils veulent de nous dans notre entreprise. Nos proches, notre entourage, nos salariés, notre banquier, notre comptable font ce qu'ils veulent de nous au quotidien. Et en fait, en n'osant pas dire non, de peur de ne pas être aimé, de peur de ne pas déranger, de peur d'être jugé de prétentieux, d'égoïste, d'être critiqué, eh bien en fait, au nom de ça, au nom de ces peurs, eh bien ça vous épuise parce qu'en fait, inconsciemment, vous le sentez, que vous maîtrisez pas votre vie. Vous sentez que c'est pas vous qui dirigez en fait, que vous laissez les autres faire. Et je vous parle de ça parce que c'était très intéressant et je la remercie. La personne, elle se reconnaîtra. Un gros merci pour le message de ce matin. Elle me posait une question, l'entrepreneuse me posait une question en message privé. Et en fait, on échange assez régulièrement. J'essaye d'échanger avec vous le plus que je peux. Et j'utilise aussi ce que vous me dites pour pouvoir partager, pour pouvoir utiliser des sujets pour ma communication, pour vous faire des lives impactants, pour faire aussi des programmes qui sont en adéquation avec ce que vous me partagez, etc. Et parfois, eh bien, en fait, on ne sait pas la limite, et on peut être tenté de poser plus de questions, plus personnelles, plus
plus pour être aidé, accompagné, etc. Et on oublie en fait que, eh bien moi, je suis une coach, je suis une professionnelle, et en fait, l'accompagnement individuel, il est payant. L'accompagnement, quand vous avez des questions, vous venez dans mes programmes et je réponds à toutes vos questions personnellement, en fait. Et donc, on peut avoir tendance à l'oublier. Et donc, ce matin, je reprécisais, parce qu'on m'a posé plusieurs questions de coaching individuel qui sont dues plutôt à ça. Et en fait, je rappelle simplement les règles. Je partage, je donne tout ce que je peux avec tout mon cœur, mais après, il y a des accompagnements qui sont payants, qui sont faits pour aller plus vite, qui sont faits pour être accompagnés de façon plus individuelle. Il y a des programmes qui sont faits pour justement répondre à vos questions selon les thématiques. Et en fait, je suis obligée de remettre du cadre. Et en fait, c'est le cas pour tout, en fait. C'est-à-dire que quand on était pâtissier avec mon mari, on mettait aussi du cadre. Moi, ça m'est déjà arrivé, très rarement, mais ça m'est arrivé dans ma vie de mettre une personne dehors, dans ma boutique, parce qu'elle ne venait que pour tout critiquer. Aucun intérêt. Pourquoi venir, en fait, hein? Donc, je l'ai gentiment invité à rejoindre ma porte. Et ou alors les gens qui, nous, on avait décidé d'être créateurs de gâteaux de voyage, on s'était spécifié sur quelque chose. Et des gens qui veulent que on fasse leurs pièces montées, qu'on fasse des tartes, d'autres gâteaux, parce que ils passent commande et parce que ils pensent que ils vont nous payer, on fait ce qu'ils veulent. Ben non, on était spécialisés en tant que créateurs de gâteaux de voyage. Donc on a une ligne directrice, on a une expertise, une expérience client, on tient la ligne. On ne dit pas oui à tout juste pour l'aspect financier, juste pour faire plaisir ou juste parce qu'on a peur que nos clients nous s'enfuient. Parce que sinon, vous donnez vos clés au monde extérieur. C'est important de comprendre ça. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et si les gens ne sont pas contents, ça reste leur problème. C'est ce que je disais hier dans la quasi masterclass sur la culpabilité. C'est que on ne peut pas gérer les émotions que l'on génère chez les autres. Chacun vit. Chacun ressent ce qu'on leur... comment je vais dire ? Chacun a la responsabilité de ce qu'il ressent à notre contact. Mais nous, on n'a pas à changer pour faire plaisir aux gens. Parce que c'est comme ça qu'on perd notre pouvoir. C'est comme ça qu'on s'épuise à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir toujours faire plaisir à tout le monde. Ça ne fonctionne pas. Donc, ton business, ton entreprise, ta vie, tes règles. Et quand vous êtes au clair là-dessus, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que les règles, elles sont simples, elles sont claires et les gens reviennent en vous disant « Oui, c'est vrai, j'avais oublié de cette règle-là, excuse-moi. » Ah, pas de souci, je rappelle juste la règle et puis il n'y a pas de souci. Et puis quand on veut plus de ce que je donne, qui est déjà énorme, eh bien, on s'offre un programme, on s'offre le mastermind inarrêtable, on s'offre, le programme qui va venir, qui s'appelle Bodyguard, et puis on respecte le travail de chacun. Voilà. Donc, sachez faire la part des choses entre ce que vous offrez spontanément à vos clients. C'est pareil, quand je me souviens que c'était difficile pour moi. À un moment, j'avais eu beaucoup de mal à mettre des limites dans notre ancienne entreprise. Et même au début de celle-ci, quand ce sont des amis
qui viennent vous voir et qui veulent nos produits ou autres, on a tendance à vouloir offrir un peu plus ou faire un rabais ou de faire un geste en fait. Et une amie m'avait dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'avait dit « Non Sophie, je ne veux pas que tu me fasses un rabais sur le prix de ton programme. » C'était dans mes programmes de coaching, hein, parce que je pense que tes amis devraient être les premiers à te payer en fait, parce qu'ils savent hein, la valeur que tu vaux. Donc moi, je vais te payer l'entièreté. Et ça avait été une bonne leçon, je la remercie. Elle se reconnaîtra, Sylvie. Et donc voilà, observez à quel point, par peur, et observez quelle est la peur derrière, la peur de ne pas être aimé, la peur de décevoir, la peur de paraître de telle ou telle manière, la peur de déranger, la peur de paraître donc égoïste, la peur de perdre des clients, la peur qu'on dise des choses sur nous, etc. Toutes ces peurs qui font que vous ne faites pas respecter vos propres limites. Mais quand vous ne faites pas respecter vos propres limites, et ça marche aussi à titre individuel, dans son couple, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, c'est exactement la même chose, avec son comptable, avec son banquier, et c'est très très important de savoir que nous sommes leurs clients, ce ne sont pas eux qui dirigent nos entreprises, ce ne sont pas eux comment je vais dire, qui nous payent, c'est nous qui les payons, donc c'est à nous de mettre nos propres limites, hein. Et parce que quand on ne garde pas ses limites, quand on ne prend pas conscience de toutes ces limites que l'on ne fait pas respecter, c'est épuisant. Et une grande partie des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui sont épuisés, qui se sentent impuissants, ça marche aussi par exemple pour je suis en train de penser tous ces entrepreneurs qui passent leur temps, et je l'ai été, donc je connais, à courir après les urgences, à travailler à droite, à gauche, à répondre à la demande, à répondre aux urgences des clients, à être toujours présent, à toujours mettre en priorité leur entreprise, etc. Eh bien en fait, ça fait partie de ces choses qui vous épuisent. Ça fait partie de cette sensation d'impuissance que vous avez, parce que bah ouais, en fait, vous mettez pas de limite. C'est vous qui devez gérer votre temps. Les urgences, à part hein, si vous êtes médecin urgentiste, il n'y a pas d'urgence en fait. Personne va mourir parce que un client va attendre une journée de recevoir un mail ou peu importe. Hein. Donc cette notion, elle est importante, très importante. Observez-vous, observez comment ça se passe autour de vous, comment vous mettez vos limites. Et c'est pas mettre des limites, coucou ma petite maman qui regarde, gros bisous. C'est pas mettre des limites juste je crie de tous les côtés en disant oui de toute manière nanana je veux plus que tu fasses ça nanana. Non, ça c'est pas mettre des limites. Hein. C'est je suis calme, je suis serein, ma limite c'est ça. Ça, tu n'as pas besoin de ce matin, ma cliente, je lui ai c'était pas une cliente du coup, l'entrepreneuse, je lui ai simplement écrit en disant les questions personnelles, individuelles sont réservées à mes programmes payants. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de méchant, c'est juste factuel. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je ne veux pas qu'on me dérange de toute la journée, il n'y a pas d'urgence qui tienne, tout tiendra jusqu'à demain. Je me respecte, je donne la règle, on me rappelle demain. Voilà, il y a plein de façons.
Ça, on peut rentrer encore plus dans le sujet, mais c'était important de le préciser, de le spécifier. Sachez mettre des limites. N'ayez pas peur que vos clients ne fuient, parce que s'ils ne respectent pas vos limites, ce ne sont pas des bons clients, en fait. Ce ne sont pas vos clients. On doit s'entourer, même nos clients, on les choisit. Vraiment, quel que soit, moi ça m'est arrivé de ne pas servir certains clients qui ne me respectaient pas, en fait. Que ce soit quand j'avais la pâtisserie avec mon mari, ou que ce soit là en tant que dans le coaching. C'est vous êtes installé pour être libre de faire ce que vous désirez. De faire et d'être qui vous voulez être. D'être libre. C'est votre liberté qui vous donne votre force. C'est votre liberté qui vous donne votre singularité de trouver, de proposer des expériences clients uniques qui ne ressemblent qu'à vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-le moi dans les commentaires. Et puis un petit hashtag replay pour ceux qui regardent Non. Le hashtag replay, c'est ceux qui regardent, voilà, normal. Mais ceux qui regardent vraiment jusqu'à la fin, les vrais, parce que c'est rare. On va mettre aujourd'hui hashtag je suis précieux ou je suis précieuse. Si, en fonction de qui vous êtes. Comme ça, je sais que vous avez regardé jusqu'au bout et qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, vous allez vous respecter. Donc, si vous avez regardé ce live jusqu'ici et que vous êtes prêt à faire respecter vos limites parce que vous êtes précieux, hashtag je suis précieux ou hashtag je suis précieuse. Voilà. Et puis, je vous embrasse très fort. À demain.